Zombie Apocalypse. Eh bien salut à tous, c'est Medigame et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle étape, l'étape 5 de ce Tour d'Italie. Aujourd'hui une étape de 200 km de vallon. Nous sommes partis, j'ai fait l'équipement et la stratégie, vous voyez j'ai mis tout le monde. Geoffroy Soupe et Anthony Roux vont rouler la journée avec Jérémy Roy, Arnaud Desmar et Sprinter. Donc voilà, avec William Bonnet pour l'aider. Pour ne pas être en danger, j'ai mis William Bonnet parce que regardez, ces notes de montagne de vallon, il ne passe pas du tout les bosses. Donc, hop. Nous sommes pas dans les favoris. Ah oui, comme je vous l'avais montré, beaucoup de punchers. Donc voilà, donc nous sommes partis pour la course. À tout à l'heure. Bonjour, la 5e étape s'élance de Tarento, toujours dans la région des Pouilles, au sud de l'Italie. Cipollini s'y était imposé dans les années 90, mais en prenant la direction de la Basilicate et de ses routes escarpées, on peut se risquer à dire que les sprinteurs ne seront pas à la fête. Surtout après la mi-parcours, lorsque la course aura quitté le littoral en bordure du golfe de Tarento pour s'enfoncer dans les terres. De petits cols, répertoriés au Grand Prix de la montagne, se dresseront en chemin, assez loin de l'arrivée. La victoire d'étape se disputera au sommet du 3e, une montée de 7 km pour atteindre le petit bourg de Vinaggio après 200 km de course. Et voilà, nous sommes partis pour cette 5e étape. Comme vous avez entendu les commentateurs, je pense qu'avec Arnaud Desmar, nous allons essayer d'accrocher jusqu'ici. Et après, le final. Après, je pensais que le final était... Enfin, l'épreuve était plus... Déjà une attaque! Alors, nous allons faire l'effectif Adam Hansen à 6 minutes 52. Ouh là là, ça s'agite à l'avant du peloton. 42. Donc, je pense que ça peut partir. Et Ivan Santaromita à 6 minutes 13. Derrière, c'est Kroon et James Foyt et Samuel Dumoulin. Mais ça ne laisse pas partir. Samuel Dumoulin a renoncé et c'est Tchernekti qui va aller chercher. Voilà. On va avancer un petit peu, voir s'il y a d'autres attaques. Puis une fois que l'échappée aura passé les 2 minutes d'avance, on pourra se laisser jusqu'à ce qu'il y ait autre chose qui se passe. Alors voilà, Arnaud Desmar ici. Et il est où? Thibaut Pinot. Nos deux leaders sont bien présents. Ça remonte tout doucement. Voilà, l'échappée, 2 minutes d'avance. Allez, donc je vous retrouve quand il se passe quelque chose. Et voilà, nous sommes à 9 km du sprint intermédiaire. Un peu moins. Et du coup, je vais demander à... qui est William Bonnet de... Je vais le suivre, William Bonnet. Et il va m'emmener. William Bonnet. Le peloton, l'avant du peloton, c'est bon, mais il est pas très loin. Et voilà, William Bonnet, on remonte. Essayez d'aller chercher. Ah mais non, je suis bête, il n'y a pas de points. Si, il y a 3 points pour le classement, c'est toujours utile. Alors qu'on voit ici Taylor Finney, Cummings, Danielos. Là 3 km on commence à accélérer. Et alors qu'on voit que Thibaut Pinot a une prévision de bonne forme. Sutton, Jungels, Finney qui est en mode Holtz, Albazini. Pardon, je suis obligé de mettre sur pause, mais démarre. Il faut y aller là. À 800 mètres. Essayer de passer Matthew Goss. Non. On aura pris pas énormément. Voilà. Le peloton réduit l'écart. Le peloton a ralenti. Il ne semble pas concerné par cette échappée alors du que jour. là, directement dans la bosse, William Bonnet, on va essayer de le faire relayer avec Anthony Roux. Anthony Roux qui va relayer. Et Geoffroy Soupe. Les trois sprinters à l'avant du peloton pour essayer de faire un peu du ménage.
Geoffroy Soupe qui est un peu bloqué pour remonter. On voit que Thibaut Pinot est bien placé. Ah, par contre, les bidons, ça va être un problème, donc c'est pour ça que j'essaye de monter assez vite. Allez, Geoffroy Soupe, faut qu'il passe là. Faut qu'il passe, Geoffrey. On va déjà essayer d'égrémer un petit peu. Certains directeurs sportifs ne devaient pas apprécier l'échappée du jour au vu de la montée en Alors que rythme derrière, du peloton. c'est Adriato qui a lâché. Marcus aussi. Là, on voit des sprinters qui sont un peu limite à l'arrière du peloton. Marcel Kittel, déjà en fringale. En fringale, Marcel. Bientôt. Attention, des coureurs en difficulté à l'arrière. Et voilà, un groupe de 37 avec Greppel. Là, ça écrème. Le peloton qui commence à diminuer. Diminuer, ça ne se dit pas. Le peloton qui diminue. Marc Cavendish encore très bien placé. Arnaud Demarella. Et nos trois... Le rythme imposé est vraiment très fort. Ce n'est pas possible de sortir du peloton à cette vitesse. On va augmenter l'allure. Essayer un peu de voir. On va surveiller aussi le peloton. Et voilà, une attaque dans le groupe d'échappés. Là, on voit que Debucher, Viviani, Reza, Martinez, ils sont un peu à la limite. Tim Wellens qui va chercher les bidons. Alors que là, ça risque de casser. Attaque en tête de la course. Gerland et Albazini qui vont chercher les points. Albazini qui va prendre des points. Alors que devant, ça a l'air d'être Santa Omita qui l'a pris. J'ai pas voulu jouer avec Jansson le classement. Parce que je me suis dit que... Non, le peloton augmente son allure. Certaines équipes ne doivent pas apprécier l'échappée du jour. Et là, on va envoyer William Bonnet chercher Anthony Rouet et comment. Et Geoffroy Soupe, on va les laisser. Alors que là, William Bonnet est parti chercher des bidons. Ah, Kenny Son y était allé. Bon bah William Bonnet lui a été pour rien, désolé. Ce qu'on va faire c'est tous nos coureurs là. On va les prendre. Hop, hop, hop. Thibaut Pinot. Desmar, on va le laisser en automatique. Thibaut Pinot, on va leur demander de se placer à l'avant du peloton, à côté de Purito, à 80, pour être bien présent. Ils sont... On vient d'entrer dans le dernier tiers de la course. Le sort va bientôt être joué. Et ils sont qui revient avec les bidons. Et ils sont donnés à tout le monde. Voilà, c'est fait. Il manque plus que Geoffroy Soupe. Voilà. Et les trois, on les remet à rouler là. Allez, c'est parti. C'est parti, on les remet à rouler. Thibaut Pinot démarre. Tout le monde est là. 152 coureurs dans le peloton. Près derrière le gros péto de 38 Radio Tour coureurs. annonce une chute dans le peloton. Chute de Dries de Venance qui est tombé tout seul. Coureur de la Giant. Il repartira dans le gros péto. À moins que Degenkolb, Craddock, Dumoulin, tout le monde l'attend. De Venance. C'était leur... non, Villers. Certaines équipes ont pris l'allure du peloton en main. C'était Ils leur ne doivent pas grimpeur. avoir de coéquipiers placés dans l'échappée. Coureur... Kittel, Ashland. Ouais, de Venance avec les Livingston. Lors de coureurs.
Alors de leader, pardon. Alors que là, on essaye de faire l'écrémage. On va les sacrifier, là, les trois. Allez, allez les gars, allez, il faut écrémer ce peloton. Alors que derrière, hop, on va augmenter à 85 pour pouvoir suivre. Jérémy Roy à 85 aussi. Le peloton réduit l'écart petit à petit. L'échappée du jour ne convient pas à tout le monde. Il s'accroche à nous. Le peloton a largement augmenté son rythme. Et c'est fini pour Attaque d'Albazini. William Bonnet et Geoffroy Soupe. C'est terminé. Oh, regardez ce qu'on va faire. William Bonnet, Geoffroy Soupe. On va les laisser en queue de groupe. Voilà. Au pire, ils essaieront de remonter. Et attention à ce que ça ne casse pas là. J'ai eu du mal pour cette phrase. Ça roule vraiment fort. Il ne faut pas que le peloton s'étire trop. Sinon, il va y avoir des cassures. Geoffroy Soupe, William Bonnet qui est revenu pour un démarre. C'est vrai, c'est son équipier. Ils sont dès là. Ils sont avec Thibaut Pinot. Ils sont avec Thibaut Pinot. Qu'est-ce qu'il fait là, Kenny? Ça va devant, ça ne roule pas trop fort. On peut les mettre à 75 nos coureurs. Donc je pense qu'on va attendre là, ici à peu près, pour commencer à rouler. Je vous reprends quand c'est le début. Et nous sommes à 16 km, 15 km maintenant de l'arrivée. Et nous allons entrer dans le... Il reste dans le maintenant moment. 15 km de course. Donc nous allons mettre Geoffroy Soupe. Non, eux on va les laisser tranquilles. Et là, Jérémy Roy va rouler. Et Jeanson et Géniez aussi. Non, Géniez va protéger Pinot. Et Elisson va rouler. Anthony Roux va se reposer. Voilà, je suppose qu'on est parti. Nous sommes maintenant à 10 km de l'arrivée. Thibaut Pinot, on va le faire remonter. Le peloton réduit l'écart avec l'échappée. Là. Et les trois là. On va les faire relayer. Alors qu'ils n'auront pas de bidon. Ça risque d'être compliqué. On voit Tom Bonan ici. Devant c'est Michael Albazini. On va leur donner le gel au coureur. Fin de l'échappée. Le groupe vient d'être repris. Il reste moins de 5 km à parcourir. Il a une idée, les coureurs à 95. Et Thibaut Pinot. Faut bien qu'il reste en place, Thibaut. Alors que là, c'est Romain Bardet qui a essayé d'y aller. On peut regarder. Thibaut Pinot. On va le mettre comme ça. Désolé pour les pauses, mais je préfère faire quelques pauses que de louper l'étape. Et Thibaut Pinot. Avec Uran, Rodriguez. Ça se bagarre à l'avant. Thibaut Pinot. Au moins, Thibaut Pinot, il a un petit peu de mal.
C'est parti, Thibaut Pinot. Thibaut Pinot, il faut qu'il roule là. Allez Thibaut, allez. Betancourt. Devant Rodriguez, Bardet, Oran, Betancourt. Pinot est là. Dans un groupe de 4 avec Froome. Caruso. On va perdre du temps là. On va perdre du temps avec Thibaut Pinot. Dan Martin, Pozzovivo. Et devant, c'est Purito qui s'impose. Il a fait Devant preuve de Betancourt et Bardet. détermination pour ajouter Doublé cette d'Alex magnifique Vizar, Oran, victoire à son Pozzo. palmarès. Caruso, Kreuziger, Martin, Kizarowski et Thibaut Pinot s'est écroulé. On a perdu du temps. On a perdu du temps aujourd'hui sur cette étape. On va attendre le dernier et je vous retrouve sur le podium. Les retardataires, moment de la course que nous vous Et avons voilà, sélectionné. Purito victoire. Doublé d'AG Desert derrière, Bardet, Betancourt, Oran, Pozzovivo, Kreuziger, Caruso, Froome, Martin, Kizarowski. Et derrière, ça s'enchaîne, le peloton qui arrive au final. Groupé, nous allons voir les podiums. Les podiums, on les voit avec le Dossard 11 et Joaquim Rodriguez à la Katusha. Purito qui remporte cette étape. Et 38 secondes sur le peloton. On a perdu 38 secondes, je crois. À moins qu'on soit compté dans une autre cassure. Dan Martin prend le maillot rose devant Danielos et toute la PMC, le Sky, Christopher Froome à 11 secondes, BMC à 8 secondes. Le maillot de meilleur sprinter, c'est Marcel Kittel qui l'a. Le maillot cyclamen, Marcel Kittel devant Marco Cavani, je rappelle, démarre après. Est toujours 6ème avec 31 points. On a pris un petit peu des points aujourd'hui. Classement montagne, Purito qui remporte l'étape devant Santa Romita et Janson. Janson, il y aura d'autres occasions de le jouer. Donc c'est pour ça que je l'ai pas fait partir aujourd'hui. Meilleur jeune, Taylor Finney, Juan Donis, Quintana, Izaguirre démarre. Betancourt, Bardet, Pinot, Matthews, Volgren. Si jamais on n'a pas le maillot rose, on essaiera de jouer le maillot blanc de meilleur jeune avec Thibaut Pinot. Et voilà, nous allons arriver sur cette page de journal d'équipe. Rodriguez le plus fort sur le Giro. Victoire, et là on voit Bardet, Pozzovivo. Encore tous les deux, bravo à eux. Au général, on est 33ème avec Desmar, 34ème avec Bonnet, 36ème avec Janson. Au final, tout le peloton arrive dans le même temps, j'ai l'impression. J'ai l'impression que tout le peloton arrive dans le même temps. On est toujours à... Aujourd'hui, on a perdu 51 secondes sur étape. Thibaut Pinot a perdu 51 secondes sur Joaquim Rodriguez. Et Joaquim Rodriguez, il est où le premier de l'étape? Étape. Là, il est 11ème à 11 secondes. Il est remonté. Et nous, on est à 41 secondes. Non, 43 secondes. On se retrouve demain pour l'étape 6 avec Sassano, Monte Cassino et un mur. Un mur nous attend demain. Donc, j'espère que cette étape vous a plu. Si vous avez aimé, que vous en voulez d'autres, de toute façon finir ce Giro, n'hésitez pas à lâcher votre pouce bleu et à vous abonner. C'était Music Games.